J'ai empoisonné le gâteau d'anniversaire de ma demi-sœur avec un somnifère si puissant que toute la famille a sombré dans un coma éveillé. Leurs sourires figés comme des masques de cire. Pendant que les invités ronflaient sur les chaises pliantes de la salle des fêtes municipales. J'ai fouillé les tiroirs de maman. Dérobant les lettres qu'elle m'avait cachées depuis des années aux ces preuves irréfutables de ces mensonges qui m'avaient volé mon enfance. Et maintenant, alors que le soleil se lève sur les toits de Belleville, je tiens entre mes mains le chèque de la vengeance, une confession signée de sa propre main. Tremblante, qui avoue enfin pourquoi elle m'a toujours traité comme une ombre indésirable. Je m'appelle Élise. Et si vous pensez que les familles françaises sont des cocons de baguettes chaudes et de baisers sur les joues, détrompez-vous. La mienne est un nid de vipères, niché au cœur du 20e arrondissement de Paris. Là où les immeubles haussmanniens côtoient les tours HLM sans jamais se mélanger vraiment. J'ai 32 ans. Un appartement minuscule près de la place de la République. Et un job de graphiste freelance qui paie à peine mes factures. Mais ce n'est pas l'argent qui me ronge, c'est le sang. Ce lien invisible qui nous attache tous à maman. Comme des chaînes rouillées autour du cou. Tout a commencé il y a 2 semaines. Avec cet appel laconique de ma mère. Claire. Sa voix. Toujours si maîtrisée. Avec cet accent du sud qu'elle n'a jamais perdu malgré ses 20 ans à Paris. A résonné dans mon téléphone comme un glas. Élise. Chérie. C'est l'anniversaire de Sophie demain. Tu viens. Il faut que tu sois là pour les petits. Papa et moi. On a une réservation au restaurant. Tu sais comment c'est. Elle n'a même pas attendu ma réponse. Elle savait que je dirais oui. Parce que je dis toujours oui. Parce que je suis la grande sœur invisible. Celle qui répare les fuites d'eau à minuit. Qui garde les enfants sans un merci. Qui écoute les plaintes de maman sur son arthrite sans broncher. Sophie. Ma demi-sœur de 10 ans, sa cadette. Est le soleil de la famille. Née d'une brève aventure de maman avec un galeriste italien après le divorce avec mon père, un ouvrier alcoolique qui a disparu de la carte quand j'avais 8 ans. Elle a hérité de tout, les boucles châtaines de maman. Les yeux verts du bellâtre. Et surtout, l'amour inconditionnel. Moi, j'ai les cheveux ternes. Les yeux gris comme l'asphalte parisien. Et les cicatrices d'une enfance passée à mendier des miettes d'affection. Tu es forte. Élise. Tu n'as pas besoin de moi autant qu'elle. Me disait maman quand je rentrais de l'école avec des bleus sur les genoux. Pendant que Sophie babillait sur ses genoux. J'ai accepté. Bien sûr. Pas par faiblesse. Non. Par calcul. Parce que cette invitation n'était pas une invitation, c'était un ordre déguisé en câlin familial. La salle des fêtes de la mairie du 20e. Avec ses murs jaunis par la fumée des gitanes d'antan. Ses tables en formica ébréchées. Et son odeur persistante de café froid et de vin rouge renversé. Un lieu banal. Presque misérable. Qui contrastait avec les rêves de grandeur de maman. Elle avait insisté pour que ce soit là, c'est convivial. Élise. Et gratuit. Imagine. Tous nos amis du quartier. Les cousins de province. Mais je savais. Je savais qu'une fois les bougies soufflées. Elle et son nouveau mari, un comptable bedonnant prénommé Gérard, fileraient dîner au train bleu. Me laissant avec les 3 gosses de Sophie, des tornades de 5. 7 et 9 en nommé Lucas. Manon et Théo. Qui hurle plus fort qu'une manif de gilets jaunes. Le matin de l'anniversaire, je me suis levé à l'aube, le cœur battant comme un tambour de carnaval. Mon studio. Avec ses murs tapissés de croquis inachevés et ses piles de factures impayées. Me semblait soudain une prison trop étroite. J'ai enfilé ma robe noire, celle que je porte aux enterrements. Pas aux fêtes.
Un trait de rouge à lèvres écarlates pour masquer ma pâleur. Et j'ai glissé dans mon sac le flacon. Un somnifère sur ordonnance. Volé à un collègue dépressif. Pas assez pour tuer. Juste pour endormir. Pour me donner le temps. Le temps de creuser dans les entrailles de cette famille pourrie. L'ARERB m'a déposé à Pyrénées. Et de là. J'ai marché jusqu'à la mairie. Le vent automnal fouettant mes joues comme des gifles. Paris était en effervescence, les terrasses des cafés débordaient de Parisiens emmitouflés dans leurs écharpes Burberry. Sirotant des espressos en discutant politique Macron ce voleur. Les retraites ce mensonge. Mais moi. Je ne voyais que les ombres, les mendiants recroquevillés sous les porches. Les couples qui se disputent à voix haute. Les enfants qui courent sans regarder en arrière. Tout cela me rappelait maman, une façade polie. Un cœur de pierre. Quand j'ai poussé la porte de la salle. L'assaut sensoriel m'a presque renversé. L'air était saturé d'odeurs de gâteaux au chocolat industriel. De saucisses grillées sur un barbecue électrique. Et de ce parfum bon marché que maman porte depuis toujours. Un mélange âcre de jasmin fané et de regret. Une quarantaine de personnes grouillaient, les oncles bedonnant avec leur bière en main. Les tantes aux lèvres pincées qui chuchotaient sur les robes trop courtes de Sophie. Les cousins de province en chemise à carreaux qui riaient trop fort pour masquer leur malaise citadin. Et au centre, Sophie. Radieuse à 32 ans pile mon âge. Mais avec une vie qui semble sortie d'un catalogue Ikea, mari cadre dans une banque. Maison à Vincennes. Et ces 3 diablotins qui la suivaient comme des ombres. Maman m'a repéré immédiatement. Elle s'est détachée de Gérard. Son verre de rosé à la main. Et m'a serré dans ses bras avec cette étreinte calculée. Trop brève pour être sincère. Élise. Ma grande. Tu es là. Dieu merci. Les petits sont surexcités. Regarde-les. Ses yeux. Ses yeux verts qui m'ont toujours transpercé. Balayaient la pièce sans s'attarder sur moi. Déjà. Elle me tendait les rênes invisibles, Sophie a besoin d'aide pour les jeux. Et moi. Je dois accueillir les invités. Tu t'en occupes. Hein. Tu es si bonne avec les enfants. Bonne. Le mot me brûlait la langue comme de l'acide. Bonne à jeter. Oui. J'ai hoché la tête. Un sourire plaqué sur le visage. Et je me suis glissé dans la mêlée. Les gosses m'ont assailli, Manon tirant sur ma jupe pour un jus d'orange. Théo réclamant un ballon. Lucas pleurnichant parce que son frère l'avait poussé. Sophie. Elle. Papillonnait d'un groupe à l'autre. Sa robe fluide virevoltant comme une cape de super-héroïne. Élise. Merci d'être venue. Maman m'a dit que tu adores les fêtes en famille. Tiens. Surveille-les un peu. Je vais chercher le gâteau. Adore. Encore un mensonge. Mais j'ai pris les assiettes. J'ai essuyé les mentons collants. J'ai arbitré les disputes avec une patience que je puisais dans un puits asséché. Le gâteau est arrivé sur un plateau branlant. Une monstruosité rose et blanc saupoudrée de paillettes comestibles. Avec joyeux 32 ans. Sophie, écrit en glaçage dégoulinant. Maman a allumé les bougies aux 32 flammes vacillantes qui dansaient comme des démons moqueurs. La pièce a entonné le joyeux anniversaire d'une voix éraillée. Et Sophie a soufflé. Les yeux fermés. Un vœu sur les lèvres que je pouvais deviner, plus de tout. Plus d'amour. Plus de succès. Plus de moi dans son ombre. C'est là que j'ai agi. Discrètement. Pendant que les applaudissements couvraient le bruit. J'ai versé le contenu du flacon dans le bol de crème chantilly qui trônait au centre. Une dose par part. Généreuse mais invisible.
À la santé de Sophie, a lancé Gérard. Levant son verre. Les assiettes ont circulé. Et bientôt. Les premiers signes sont apparus, paupières lourdes. Rires étouffés. Tête qui dodeline. Maman a essayé de se redresser. Son discours sur la famille préparé depuis des jours restant en suspens, et maintenant. Je voudrais dire à ma fille chérie. Puis. Rien. Son menton a heurté la table avec un bruit mat. En 10 minutes. La salle était un tableau surréaliste, corps affalés sur les chaises. Bouches ouvertes sur des fourchettes figées. Un ronflement collectif comme le bourdonnement d'une ruche droguée. Les enfants? Épargnés par miracle, j'avais veillé à ce que leur part soit plus petite. Juste assez pour les assoupir. Dormaient blottis contre moi sur le sol carrelé. Paris dehors continuait son vacarme indifférent, klaxon. Rire de passants. Le métro qui gronde sous terre. J'ai verrouillé la porte d'entrée à un simple loquet. Pour gagner du temps. Puis. Le cœur cognant à tout rompre. J'ai fouillé. D'abord le sac de maman. Abandonné sous la table, un portefeuille usé. Des Kleenex froissés. Et au fond. Une enveloppe jaunie. Lettre à Élise à ouvrir après ma mort. Mes mains tremblaient en la décachetant. Les mots? Écrits d'une plume nerveuse datant de 1995. Me sautèrent au visage, je ne peux pas te dire la vérité. Ma pauvre Élise. Ton père n'était pas un monstre, c'était moi qui l'ai chassé. Avec mes dettes. Mes amants. Sophie est le fruit de ma faiblesse. Mais toi. Toi. Tu es le rappel de mes erreurs. Je t'aime. Mais je ne peux pas te regarder sans me haïr. Les larmes me sont montées. Chaudes et amères. Mais je les ai ravalées. Ce n'était que le début. J'ai passé en revue les affaires de Sophie, son téléphone. Déverrouillé par un code enfantin, 1234. Bien sûr. Regorgeait de messages. À maman, Élise est si jalouse. Maman. Elle refuse de nous aider financièrement pour la maison. Et si on l'écartait des fêtes? Réponse de maman, ne t'inquiète pas. Ma chérie. Elle viendra toujours pour les petits. C'est son rôle. Son rôle. Comme une domestique. Une ombre. Puis. Gérard. Son veston. Jeté sur une chaise. Contenait un carnet, des notes comptables. Des prêts secrets à maman. Et une entrée qui m'a glacé, Claire me supplie d'acheter l'appart pour Sophie. Élise? Qu'elle se débrouille. Elle n'est pas de la famille. Pas vraiment. Pas de la famille. Ces mots ont allumé un feu en moi. Un brasier qui consumait les dernières bribes de loyauté. Les heures passaient. Dehors. Le jour déclinait en un crépuscule orangé. Filtré par les vitres sales. J'ai sorti mon téléphone. Enregistré une vidéo, maman ligotée avec des guirlandes de Noël haut. L'ironie. Marmonnant dans son sommeil drogué. Dis-le. Maman. Dis pourquoi tu m'as volé ma vie. J'ai secoué son épaule. Doucement d'abord. Puis plus fort. Ses paupières ont papilloté. Et dans un demi-rêve. Elle a bredouillé, pardon. Élise. J'avais peur. Tu me ressemblais trop. J'ai appuyé sur record. Capturant chaque syllabe. Mais la vengeance ne s'arrête pas à des mots. J'ai rédigé la confession sur une nappe en papier. De ma plus belle écriture calligraphiée à un talent hérité de mes croquis d'artiste. Claire Dupont. Avoue avoir manipulé ma fille Élise depuis l'enfance.
l'utilisant comme main-d'œuvre gratuite pour favoriser Sophie. J'ai menti sur son père. Saboté ses études pour qu'elle reste dépendante. Signé, Claire. Sa main, guidée par la mienne dans sa torpeur, a tracé un gribouillis illisible, mais suffisant. Le chèque. Mon chèque. Quand les premiers effets se sont estompés vers minuit, avec les sirènes lointaines des pompiers qui n'en finissaient pas de hurler dans la nuit parisienne, j'ai libéré les enfants, les ai bordés sur des couvertures, et j'ai ouvert les fenêtres pour aérer. Maman s'est réveillée la première. Groggy. Les yeux injectés de sang. Qu'est-ce qui? Élise? Les invités. Mon Dieu. Qu'as-tu fait? J'ai souri. Ce sourire froid que j'avais répété devant le miroir des milliers de fois. Rien. Maman. Juste une petite sieste familiale. Et maintenant? Lis ça. Lis et signe pour de vrai. Ou la vidéo part sur Facebook. Toute la famille. Les amis? Le quartier. Belleville saura qui tu es vraiment. Elle a lu. Pâlit. Ses lèvres tremblant comme des feuilles mortes. Sophie, se réveillant à son tour, a hurlé, Élise. Tu es folle. Appelle la police. Mais Gérard, pragmatique, a murmuré, laisse. Sophie. C'est du chantage. On signe. On oublie. Les heures suivantes ont été un ballet de négociations chuchotées. De pleurs étouffés. De regards qui se fuient. Finalement. À l'aube, le papier était signé. Net et clair. Pas de police, trop de honte publique. Juste une promesse, un virement mensuel pour mon appartement. Une part d'héritage pour Sophie partagée. Et l'oubli. L'oubli de moi dans leur vie. Je suis sorti de la mairie alors que le soleil perçait les nuages. Les enfants encore endormis dans les bras de leur mère hagarde. Paris s'éveillait, les boulangeries exhalaient leur odeur de croissants chauds. Les livreurs en scooter slalomaient entre les flaques. J'ai marché jusqu'à la Seine. Le document plié dans ma poche comme un talisman. L'eau coulait. Indifférente. Emportant les secrets des amants et des suicidaires. Pour la première fois. Je me sentais libre. Pas vengé, la vengeance est un poison lent. Mais libéré. Maman m'avait appris à survivre, maintenant. J'allais apprendre à vivre sans elle. Mais au fond de moi. Une voix murmurait, est-ce la fin? Ou juste le début d'une nouvelle ombre? Les jours suivants ont été un tourbillon de normalité forcée. Ce genre de calme plat qui suit une tempête et qui vous laisse les nerfs à vif. Guettant le prochain éclair. J'ai repris mon boulot freelance. Ces nuits blanches à retoucher des logos pour des startups éphémères qui promettent de révolutionner le monde mais ferment boutique en 6 mois. Mon studio. Avec sa vue sur un mur de briques taguées de graffitis anarchistes liberté ou mort en spray rouge. Me semblait soudain trop grand. Trop vide. Le chèque de maman est arrivé par virement. 500 €. Avec un mot laconique, pour les enfants. Ne m'appelle pas. Ironie suprême, même dans la réparation. Elle me renvoyait à mon rôle fantôme. Sophie. Elle. A tenté l'offensive. Un appel voilé de menaces. Sa voix suave comme du velours pourri, Élise. Tu as ruiné la fête. Les petits ont fait des cauchemars. Maman est déprimée. Gérard parle de divorce. Qu'est-ce que tu veux? À la fin? De l'argent? De l'attention? J'ai ri. Un rire sec qui a résonné dans ma pièce comme un éclat de verre.
Ce que je veux? La vérité. Sophie. Celle que vous m'avez volée. Et maintenant? Je l'ai. Alors? Bonne continuation dans ton conte de fées vincénois. Elle a raccroché. Furieuse. Mais je savais qu'elle n'irait pas plus loin. La vidéo, cette arme nucléaire que je gardais sur un cloud sécurisé où était notre pacte de non-agression. Pourtant. La nuit. Les doutes me rongeaient. Allongé sur mon matelas gonflable. Écoutant les sirènes des ambulances qui percent la nuit parisienne comme des cris d'agonie. Je revivais la scène, les corps inertes. Les ronflements. Ma main guidant celle de maman sur le papier. Était-ce de la justice? Ou juste de la cruauté? En France? On appelle ça du drame familial. Ces affaires qui finissent aux assises avec des pleurs en direct à la télé. Mais moi. Je n'étais pas une criminelle, j'étais une survivante. Et les survivants, on le sait, portent des cicatrices qui suppurent. Un soir, alors que la pluie martelait mes carreaux comme des ongles sur un cercueil, j'ai craqué. J'ai ouvert l'enveloppe jaunie. Relisant les lettres. Celle de 1995 était la plus dure, maman y confessait avoir saboté mon bac. En oubliant de payer les cours de soutien. Pour que je reste à la maison aider avec les factures. Tu étais si douée. Élise. Mais je ne pouvais pas te laisser partir. Sophie arrivait. Et j'avais besoin de toi. Besoin. Le mot qui justifiait tout, les week-ends passés à faire la nounou pendant qu'elle sortait avec Gérard. Les Noëls où j'offrais des gants tricotés main pendant que Sophie déballait des bijoux en or. J'ai décidé de creuser plus profond. Pas par paranoïa. Non, par nécessité. Si maman avait menti sur mon père, qu'avait-elle caché d'autre? J'ai fouillé les archives en ligne de l'état civil. Ces bases de données poussiéreuses accessibles pour €1 symbolique sur le site service-public.fr. Mon père, Jean, n'était pas mort comme elle l'avait raconté, il vivait encore à Marseille. Un retraité de 70 ans avec une adresse près du Vieux-Port. Un choc. Comme un coup de poing dans l'estomac. 30 ans de deuil fabriqué. Pour masquer sa propre infidélité. Le lendemain. J'ai pris le TGV. Paris-Marseille. 3 heures de paysage flou, la banlieue grise cédant aux champs de Provence. Puis la mer Méditerranée qui scintille comme un mensonge. J'avais son adresse. Glanée d'un annuaire en ligne, une petite maison au volet bleu. Coincée entre une épicerie halal et un bar à absinthe. Quand j'ai sonné. Une femme d'une 50aine d'années a ouvert. Les cheveux teints en blond. Un tablier taché de sauce tomate. Oui. Son regard méfiant. Typique du Sud. M'a scanné de la tête aux pieds. Je cherche Jean Moreau. Je suis sa fille. Les mots ont buté dans ma gorge. Mais ils sont sortis. Lourds comme des pierres. Elle a pâli. Murmuré un rentré. Et m'a mené au salon, meuble en rotin. Photos jaunies d'enfants qui n'étaient pas les miens. Papa est apparu. Voûté. Les yeux chassieux d'un homme qui a trop bu à la santé des absents. Élise? Sa voix était un murmure rauque. Comme si le temps l'avait érodé. On s'est assis. Maladroit. Autour d'une table en formica ou ironie du sort. Comme celle de la mairie. Il a tout raconté. D'une traite. Un verre de pastis à la main. Le divorce en 1993, maman l'avait surpris avec une collègue de l'usine. Mais c'était elle qui avait un amant. Ce galeriste. Elle m'a accusé pour couvrir ses tracas. Petite.
Et moi? Idiot. J'ai signé les papiers sans broncher. Puis, elle m'a interdit de te voir. Tu es toxique pour elle. Qu'elle disait. Toxique. Le mot rebondissait dans ma tête comme une balle de ping-pong. On a parlé des heures, de mes souvenirs flous de lui une barbe piquante. Des histoires de bateaux. De sa vie à Marseille. Veuf depuis 10 ans. Réparant des moteurs de pêche pour oublier. À la fin. Il m'a serré dans ses bras. Maladroitement. Et j'ai pleuré. Pour la première fois depuis l'affaire du gâteau. De retour à Paris. Le train filant dans la nuit. J'ai vu clair, la vengeance contre maman n'était qu'un pansement. La vraie guérison. C'était ça reclin mon sang. Mon histoire. Mais Sophie? Elle n'allait pas lâcher. Un SMS anonyme. Mais je reconnus son style, tu crois que papa va te sauver? Il est fauché. Élise. Et on sait tous ton petit tour avec les pilules. Un mot à la police. Et c'est la tôle. La tôle. En France? Pour du chantage familial. C'était du sursis au mieux. Mais avec la vidéo comme contre-attaque. C'était l'escalade. J'ai répondu. Laconique, essai. Et vois ce qui arrive à ton petit monde parfait. Puis, j'ai effacé le numéro. Mais le doute s'insinuait. Venimeux. Les nuits suivantes. Je rêvais de la salle des fêtes, les corps immobiles. Les bougies qui s'éteignent une à une. Et maman qui murmure pardon comme un mantra brisé. Un matin. Alors que je sirotais un café noir à la terrasse du comptoir. Observant les pigeons se disputer des miettes comme des vautours. Un appel inconnu. C'était Gérard. La voix huileuse, Élise. On doit parler. Claire est à l'hôpital. Crise cardiaque. Viens. Mon cœur a chaviré. Vengeance ou malédiction? J'ai attrapé mon manteau. Elle est un taxi au luxe rare. Payé avec le virement de maman. Et filé vers l'hôpital Saint-Louis. Ce mastodonte de briques rouges près du canal Saint-Martin. La chambre sentait le désinfectant et le regret. Maman? Branchée à un monitoring qui bipait comme un compte à rebours. Ressemblait à un fantôme, peau cireuse. Cheveux collés à son front moite. Sophie veillait. Les yeux rougis. Mais son regard sur moi était d'acier. C'est ta faute? Élise. Le stress. Le gâteau. Le médecin dit que c'est un choc émotionnel. Gérard? En retrait. Hochait la tête comme un pantin. Je me suis approché du lit. La main de maman froide dans la mienne. Maman? Un battement de paupières. Faible. Élise. Ne pars pas. Sa voix. Un fil ténu. Et là. Dans ce cocon stérile. Elle a tout lâché, les amants? Les dettes cachées. Le jour où elle avait brûlé mes dessins d'enfant pour faire de la place à Sophie. J'étais jeune. Perdu. Toi. Tu étais mon miroir. Et je détestais ce que j'y voyais. Les mots coulaient. Libérés par la morphine. Et je les enregistrais mentalement. Chaque syllabe une brique pour mon mur de vérité. Sophie a explosé, assez. Tu vas nous détruire tous. Elle m'a poussé vers la porte. Griffe sortie. Mais dans le couloir. Gérard m'a rattrapé. Un chèque en main aux 2000 €. Pour que tu disparais. Claire le veut. J'ai déchiré le papier sous ses yeux. Le laissant flotter comme des confettis de deuil.
Dites-lui que je reviens. Pour la suite. Dehors. La pluie avait cessé, laissant Paris luisant comme une plaie fraîche. Je marchais, le cœur en vrac, vers le pont des Arts, où les cadenas d'amour rouillés pendaient comme des chaînes brisées. La Seine charriait ses secrets. Et moi, j'en avais un nouveau, maman survivrait. Mais notre famille, elle agonisait. Et j'étais le scalpel. Mais au fond, une question me taraudait, étais-je la victime? Ou la bourreau? Et si la revanche n'apportait que plus de vide? L'hôpital est devenu mon nouveau champ de bataille. Un labyrinthe de couloirs blancs où les échos des pas se mêlent aux gémissements des mourants. Je revenais chaque jour, prétextant des visites familiales. Mais en vérité, pour sonder les fissures. Maman alitait avec son cathéter et ses pilules. Alternait entre lucidité amère et délire fiévreux. Élise. Rapproche-toi. Écoute. Et elle parlait, de son enfance à Toulouse. Battue par un père ivrogne. De son mariage avec papa comme une fuite. De Sophie comme un pansement sur une plaie ouverte. Je t'ai aimé à ma façon. Tu sais. Mais la peur. Elle dévore tout. Sophie montait la garde comme une lionne. Arrivant avec des bouquets de lys ou ironie. Ses fleurs de deuil déguisées en innocence et des magazines people pour distraire. Maman a besoin de repos. Élise. Pas de tes drames. Mais je voyais les craquelures, ses mains qui tremblaient en versant le thé. Ses regards fuyant vers son téléphone. Un soir, je l'ai surprise dans la salle d'attente. En train de googler conséquences chantage familial France. Résultat, jusqu'à 5 ans de prison. Amende salée. Et une tache indélébile sur le casier. J'ai décidé de contre-attaquer subtilement. Pas de pilule cette fois au trop risqué. Mais des mots. Ces armes françaises par excellence? Aiguisées comme des lames de guillotine. J'ai apporté des photos anciennes, moi à 5 ans. En robe de communiante. Tenant la main de maman, Sophie bébé. Dans les bras du galeriste. Regarde. Maman. 2 filles. 2 vies. Pourquoi l'une a tout? L'autre rien. Elle pleurait. Silencieusement. Pendant que le monitoring accélérait. Sophie, entendant les sanglots, a surgi, arrête. Tu la tues. J'ai haussé les épaules. Non. Sophie. C'est la vérité qui l'a guérie. Gérard. Ce pleutre. Jouer les médiateurs. Un café partagé dans la cafétéria aseptisée. Avec son odeur de plastique brûlé. Élise. On peut régler ça à l'amiable. Claire veut te léguer l'appartement de Belleville. En échange, efface la vidéo. L'appartement. Ce taudis au mur suintant. Aux voisins qui se disputent à coups de vaisselle. Non. Gérard. Je veux plus. Je veux que Sophie avoue publiquement, sur Facebook. À la famille. Aux amis. Élise est ma sœur. Et je l'ai maltraitée au point. Il a blêmi. Impossible. Elle perdrait la face. Mais la face? En France? C'est tout. On vit pour l'honneur. Pour le qu'en dira-t-on au marché du dimanche. J'ai pressé. Patiente comme une araignée tissant sa toile. Et un après-midi pluvieux. Alors que les gouttes tambourinaient sur les vitres comme des balles. Sophie a craqué. Assise sur un banc du parc de l'hôpital.
face à la statue de Béranger de la Tour, ce poète oublié qui chantait les amours perdus. Elle a sorti son téléphone. Le poste, une photo de nous deux. Petite. Bras dessus bras dessous. Légende, à ma sœur Élise. Que j'ai négligé trop longtemps. Pardon pour les ombres que j'ai jetées sur ta lumière. Famille vraie. Les likes ont afflué. Les commentaires, courage. Sophie. Les sœurs. C'est sacré. Maman. Apprenant la nouvelle de son lit. A souri faiblement. Tu as gagné. Élise. Mais à quel prix? Le prix? Une famille fracturée. Mais honnête. Pour la première fois. J'ai vu Sophie sans masque, vulnérable. Humaine. Je ne te déteste pas. Tu sais. J'ai juste eu peur que tu prennes tout. Tout. L'amour. L'attention. La vie facile. On s'est enlacé. Maladroitement. Sous le regard des infirmières indifférentes. Papa. Alerté par mon appel. Est monté de Marseille en train de nuit. Arrivé barbu. Les yeux humides. Il a tenu la main de maman pendant des heures. Pardonnant en silence ce qu'elle avait brisé. On recommence. Claire. Pour Élise. Elle a hoché la tête. Épuisée. La chambre s'est remplie, oncle. Tante. Même les cousins de province avec leurs accents chantants. Une trêve fragile. Comme ces cessez-le-feu en politique qui ne durent qu'un mandat. Mais la vraie bataille était intérieure. Moi. Élise. La grande oubliée. Je sentais le poison de la rancune s'estomper. Remplacé par une fatigue profonde. Rentrer chez moi le soir. Escalader les 6 étages sans ascenseur. M'effondrer sur le lit avec un verre de vin rouge ou un Côte-du-Rhône bon marché. Et repenser à tout. Était-ce la fin? Non. Parce que la revanche. Une fois goûtée. Laisse un arrière-goût de faim. Une semaine plus tard. Maman est sortie de l'hôpital. Amaigrie mais vive. On a organisé un dîner, pas une fête. Juste un repas dans son appartement de Belleville. Ce 3 pièces au plafond haut et au parquet qui craque comme des os. La table dressée simplement, baguette croustillante. Fromage de chèvre frais. Salade aux noix. Papa à ma droite. Sophie en face. Les gosses courant autour comme des chiots excités. Tati Élise. Raconte une histoire, à piailler Manon. Grimpant sur mes genoux. J'ai raconté. Pas la mienne trop sombre. Mais celle d'une petite fille qui trouve un trésor dans une vieille malle. Maman écoutait. Les yeux baissés sur son assiette. À la fin du repas. Elle s'est levée. A sorti une boîte en bois sculpté. Dedans, mes dessins d'enfants. Sauvés du feu imaginaire. Jaunis mais intacts. Je les ai gardés. Élise. Pour me rappeler. Un sanglot collectif. Puis des rires nerveux. Gérard a ouvert une bouteille de champagne du vrai. Pas du mousseux. Et on a trinqué, à la famille. Cabossé mais entière. Pourtant. Dans l'ombre. Je sentais le tiraillement. Sophie m'avait envoyé un message privé après son poste, c'est fait. Mais ne crois pas que c'est fini. J'ai mes propres secrets. Secrets? Quel secret? La nuit. Je n'ai pas dormi. Imaginant des amants cachés. Des dettes enterrées. Des enfants illégitimes. Paris. Ville des Lumières.
est aussi celle des ténèbres. Combien de familles se déchirent en silence derrière les façades chics? Le lendemain, j'ai décidé de fouiller. Pas par vengeance du moins. Je me le disais. Mais par curiosité malsaine. Chez Sophie. Prétextant une garde d'enfants. J'ai attendu que les petits s'endorment pour explorer. Son bureau. Ordonné comme un hôtel, agenda en cuir. Photos encadrées de vacances à Deauville. Et là. Dans un tiroir verrouillé au code 1234. Encore. Un dossier, affaire Élise. Des copies de mes CV ratés. Des mails à des employeurs pour les décourager. Des faux témoignages sur mon instabilité. Pour la protéger d'elle-même. Noté de sa main. Le choc m'a plié en deux. Nauséeuse. Sophie n'était pas la victime, elle était la complice active. Tissant la toile avec maman depuis l'adolescence. J'ai pris des photos. Discret. Puis je suis sorti. Les gosses endormis sur le canapé. Dehors. Vincennes bruissait de bourgeois rentrant du boulot. Leurs Audi garés en double fil. Moi. Je marchais. Le téléphone en feu dans ma poche. La revanche appelait la revanche. Mais cette fois. Je visais plus haut, pas un gâteau drogué. Pas un chantage. Une révélation publique. Lente. Inexorable. J'ai contacté un journaliste freelance. Un ami d'un ami. Spécialisé dans les chroniques familiales du Figaro Magazine. J'ai une histoire. Vraie. Brute. Française jusqu'à l'os. Il a mordu. Curieux. Rendez-vous dans un bistrot de Bastille. Avec ses miroirs ternis et son zinc marqué par des générations de verre. J'ai tout déballé, les lettres. La vidéo, éditée. Sans les pilules. Les sabotages de Sophie. Il notait. Les yeux brillants. Ça sent le best-seller. Élise. Mais es-tu prête pour le backlash? Backlash, les appels furieux. Les portes fermées. Le quartier qui murmure cette Élise. Une ingrate. Oui. J'étais prête. Ou du moins. Je le croyais. L'article est sorti 2 semaines plus tard, La fille oubliée, chronique d'une famille française brisée. Anonyme pour moi. Mais les détails au Belleville. Le galeriste. Les gardes gratuites rendaient l'identification évidente. Le téléphone a sonné non-stop, maman en larmes. Pourquoi? Élise? On avait pactisé. Sophie hurlant des obscénités. Papa muet mais solidaire d'un SMS, fier de toi. Petite. Le quartier bouillonnait, à la boulangerie. Les regards en coin, au marché. Les commérages sur les tomates cerises. C'est elle. La graphiste du 3e. Pauvre Claire. Élevée comme ça. Mais aussi des soutiens inattendus, une voisine. Veuve. M'invitant pour un thé, un cousin confessant ses propres blessures. Pourtant. La victoire avait un goût de cendre. Sophie a coupé les ponts. Emmenant les gosses loin, peut-être en Bretagne. Chez des amis. Maman s'est recluse. Son appartement devenant un mausolée de regrets. Et moi? J'ai trouvé un nouveau job. Un contrat stable pour une agence de pub. Payé avec mes propres mérites. Papa m'appelait chaque dimanche. Sa voix rauque contant des anecdotes marseillaises. Mais la nuit, le doute revenait. Griffes acérées. Avais-je libéré des fantômes? Ou invoqué des démons? Et si la prochaine revanche venait d'ailleurs? L'article a fait des vagues.
Pas un tsunami. Mais ces ondulations insidieuses qui noient lentement. Dans le 20e. Paris des immigrés et des bobos en herbe. Les nouvelles se propagent comme la varicelle, d'abord chez le boucher arménien qui hache sa viande en cadence. Puis à la fromagerie où les odeurs de Roquefort masquent les ragots. Tu as vu. La Claire. Elle a une fille qui l'accuse de tout. Je marchais la tête haute. Mais chaque regard pesait comme une enclume. La France. Terre de raison cartésienne. Pardonne mal les failles familiales exposées au grand jour. Maman m'a convoqué un soir d'automne. Quand les feuilles des platanes jonchaient les trottoirs comme des avertissements jaunis. Son appartement. Autrefois un havre de désordre chaleureux aux livres empilés. Assiette provençale. Était maintenant un désert, rideau tiré. Vaisselle empilée dans l'évier. Elle m'attendait assise à la table de la cuisine. Une cigarette éteinte entre les doigts où elle avait promis à Gérard d'arrêter. Mais les promesses sont des feuilles mortes. Assieds-toi. Élise. On parle. Sa voix était calme. Trop calme. Comme l'œil d'un cyclone. Pas de cris. Pas de reproches immédiats. Juste un thé fumant. Earl Grey avec une tranche de citron. Comme dans notre enfance. L'article. Il m'a tué un peu plus. Les voisins. Les amis. Ils me regardent comme une criminelle. Et Sophie? Elle ne répond plus. Les petits me manquent. Ses yeux. Ses yeux verts qui m'avaient hanté. Étaient ternes. Voilés par des larmes qu'elle ravalait. Pour la première fois. Je la voyais non comme la marâtre. Mais comme une femme brisée. Une Claire de 30 ans piégée dans un corps de 60. J'ai hésité. La gorge nouée. Tu l'as mérité. Maman. Tous ces mensonges. Tu m'as volé une vie. Elle a hoché la tête. Lentement. Oui. Mais écoute-moi. Maintenant. Il y a plus. Ton père. J'en ai pas parti sans raison. J'ai falsifié des papiers pour le faire accuser de violence conjugale. Une plainte bidon. Pour l'héritage de l'usine. Il a fait de la prison. Élise. 2 ans. Pour rien. Le sol s'est dérobé sous moi. Papa en tôle. L'image d'un ouvrier bourru derrière des barreaux froids m'a révulsé. Pourquoi? Argent. J'étais endetté jusqu'au cou. Avec le galeriste qui me quittait. Sophie à naître. J'ai eu peur. Peur. Ce mot? Leitmotiv de sa vie? De la nôtre? On a parlé des heures. Creusant le passé comme des archéologues sur un site maudit, les nuits où elle me laissait seule à 10 ans pour des rendez-vous douteux. Les écoles privées pour Sophie financées par des prêts usuraires. À la fin. Elle a sorti un dossier, des documents légaux. Jaunis. Avec le tampon de la justice. Demande la réhabilitation pour Jean. C'est ton droit. Et pardonne-moi. Si tu peux. Pardonner. En français? Pardon est un mot léger. Jeté comme une pièce dans une fontaine. Mais lourd de non-dit. Je suis parti ce soir-là avec le dossier sous le bras. L'air froid me fouettant le visage comme une gifle revigorante. Belleville scintillait, néon des kebabs. Rire des maghrébins aux terrasses. Le métro aérien qui gronde comme un serpent de fer. J'ai marché jusqu'à chez moi. Le cœur en pagaille. Vengeance accomplie? Ou nouveau chapitre d'une saga sans fin? Papa a pleuré au téléphone quand je lui ai annoncé. Ma petite.
J'ai toujours su que Claire était un poison. Mais pour toi, j'aurais tout supporté. On a prévu une visite, lui à Paris. Pour les fêtes. Mais Sophie? Silence radio. J'ai tenté un appel. Voicemail, laisse un message. J'ai laissé. Voix neutre, les gosses me manquent. On peut parler? Pas de retour. Au lieu de ça. Un recommandé, une mise en demeure d'avocat. Pour diffamation et atteinte à la vie privée. Sophie contre-attaquait. Avec l'argent de Gérard pour engager un ténor du barreau. Un de ces avocats en costard 3 pièces qui défendent les politiciens véreux. Le stress m'a rattrapé comme une mauvaise grippe. Nuit blanche. Appétit coupé. Ces migraines qui pulsent comme des tambours vaudous. Au boulot. Mes croquis déraillaient, logo tordu. Couleur saignante. Mon chef? Un hipster barbu avec des tatouages minimalistes. M'a convoqué, Élise. T'es talentueuse. Mais là. Prends des congés. Et si t'as besoin de parler? Parler. À qui? À la psy de l'agence. Une blonde éthérée qui prescrit des antidépresseurs comme des bonbons? J'ai craqué un soir. Après une audience préliminaire, juste une conciliation. Mais l'avocat de Sophie m'avait écorché vive, Madame Moreau. Vos allégations sont fantaisistes. Prouvez-les. Ou retirez-les. Preuve? J'en avais des valises, lettres. Enregistrement. Le dossier de maman. Mais au tribunal. La vérité est une marchandise, qui paie le plus fort plaidoyer gagne. De retour chez moi. J'ai ouvert une bouteille de Calva au héritage de papa. Et j'ai bu jusqu'à l'oubli. Réveil en sursaut. Vomi sur le tapis. Et une résolution, escaladée. J'ai contacté un détective privé. Un ex-flic reconverti. Prénommé Raoul. Avec un bureau miteux près de la gare de l'Est. Qu'est-ce que vous voulez? Mademoiselle? Son accent marseillais. Comme papa. M'a attendri. Sur Sophie Moreau. Tout, finance. Amour. Secret. Il a souri. Dents jaunies par le tabac. Ça coûte. Mais pour une histoire comme la vôtre. 3000 €. Payé en plusieurs fois. Une semaine plus tard. Rapport en main, Sophie avait une liaison. Avec le patron de Gérard. Un banquier aux appétits voraces. Des hôtels discrets à la Défense. Des mets enflammés. Et pire, elle détournait des fonds de l'entreprise familiale ou une petite SARL de comptabilité ou pour financer ses caprices. Arme en main. J'ai confronté Gérard. Pas chez lui. Mais dans un café anonyme du Marais. Avec ses murs couverts de street art ironique. Ton beau-frère se fait cocu. Gérard. Et ta femme? Elle puise dans la caisse. Il a blêmi. Son espresso renversé comme un présage. Mensonge. Mais ses yeux trahissaient le doute. J'ai glissé l'USB avec les preuves. À toi de jouer. Ou je balance à Sophie que tu sais. Il a choisi le silence. Mais l'effet domino s'est enclenché. 2 jours plus tard. Sophie m'appelait. Voix brisée, rencontrons-nous. Pour les enfants. Rendez-vous au parc de Vincennes. Sous les chênes centenaires qui perdaient leurs feuilles en averse dorée. Les gosses jouaient au loin. Surveillés par une nounou ironie. Payés avec l'argent détourné. Sophie. Sans maquillage. Semblait 10 ans plus vieille. J'ai merdé. Élise. Gérard sait tout. Il menace de divorce.
De garde partagée. Les petits. Je les perds peut-être. Empathie? Une pointe. Fugace. Tu m'as saboté. Sophie. Des jobs? Des amis. Pourquoi? Elle a pleuré. Mascara coulant en ruisseau noir. Jalousie. Tu étais indépendante. Talentueuse. Moi. Coincé dans ce rôle de parfaite. Maman t'adorait en secret. Tu sais. Élise est la forte. Qu'elle disait. Forte. Le mot? Encore. On a négocié, retrait de la plainte contre un pardon mutuel. Thérapie familiale imposée. Les gosses sont venus. Timides? M'embrassant les joues avec des bisous collants de glace. Tati. Pourquoi t'es fâché avec maman? J'ai souri. Forcé. Plus maintenant. Trésor. Maman? Apprenant la trêve. A invité tout le monde à un apéro aux olives. Saucisson. Pastis pour papa. L'appartement revivait, rire forcé. Mais vrai. Pourtant. Au toast? Quand maman a levé son verre à nous? Imparfait? J'ai vu le regard de Sophie, un éclat de haine résiduelle. Comme un charbon ardent sous la cendre. La nuit. Seul. J'ai rêvé, la famille réunie. Mais les chaises vides pour les secrets non dits. Et si la paix n'était qu'une pause? L'hiver s'est abattu sur Paris comme une sentence, ciel plombé. Scène gonflée par les pluies incessantes. Et ce froid humide qui s'infiltre dans les os comme un remords. La trêve tenait. Fragile comme un sucre filé, dîners hebdomadaires chez maman. Où papa racontait ses pêches ratées à Marseille. Sophie jouait la parfaite hôtesse avec ses quiches Lorraine maison. Et les gosses escaladaient les meubles en riant. Moi. J'étais l'observatrice. Notant les fissures, les silences de Gérard. Les textos furtifs de Sophie. Les migraines de maman qui l'a cloué au lit. Le boulot m'a sauvé. Un contrat juteux pour une campagne anti-stress, l'ironie ne m'échappait pas. Des affiches avec des slogans comme « Respirer ». La vie n'est pas un drame. Placardé sur les métros bondés. Raoul. Le détective. M'a rappelé, votre sœur? Elle a coupé les bridges avec l'amant. Mais attention. Elle prépare un coup. Des virements suspects vers un compte offshore. Offshore. En France? Ça sent l'évasion fiscale. C'est magouille des riches qui fuient à Monaco. J'ai surveillé. Discrète. Un soir? Prétextant une babysitting. Je suis allé chez Sophie. La maison de Vincennes? Avec son jardin clôturé et ses volets roulants automatisés. Contrastait avec mon studio, luxe ostentatoire. Payé sur le dos de qui? Les gosses dormaient. Épuisés par l'école. Sophie m'a tendu un café. Main tremblante. Élise. Merci d'être là. Gérard est distant. Depuis. Tu sais. J'ai hoché la tête. Feignant l'empathie. Puis. Pendant qu'elle allait chercher des biscuits. J'ai fouillé son iPad, maille codé à un avocat fiscaliste. Plan pour transférer des actifs au nom des enfants en me laissant. Bien sûr. À la porte. La trahison. Encore. Pas contre moi directement. Mais contre l'équilibre fragile qu'on avait bâti. J'ai copié les fichiers. Silencieuse. Et je suis parti avec un baiser sur le front de Manon. Dehors. La nuit était épaisse.
Piqueté d'étoiles rares au-dessus des banlieues. J'ai marché jusqu'à la station RER. Le vent charriant des odeurs de châtaignes grillées des marchands ambulants. Vengeance ou protection? La ligne s'effaçait. J'ai tout balancé à Gérard. Anonymement, un mail depuis une adresse jetable. Avec les preuves. Réaction en chaîne, cri dans la nuit. Portière qui claque. Police qui débarque pour une plainte en escroquerie. Sophie arrêtée au petit matin. Menottes au poignet. Devant les gosses ébahis. Les journaux locaux en ont parlé aux femmes d'affaires de Vincennes impliquées dans fraude fiscale. Sans nommer. Mais le quartier savait. Maman? Effondrée. M'a appelé, c'est toi. Élise? Dis-moi que non. J'ai nié. Voix douce. Non. Maman. Le karma. Peut-être. Papa est remonté. Furieux contre tout, ces gamines de la ville. Pourri par l'argent. On l'a hébergé chez moi. Son ronflement de marin contrastant avec le tic-tac de mon horloge murale. Ensemble. On a visité Sophie en garde à vue au parloir glacial. Voix déformée par l'interphone. Aidez-moi. Élise. Pour les petits. Ses yeux. Gonflés. Imploraient. J'ai pardonné. En surface, appel à des contacts. Un avocat pro bono via mon réseau freelance. Mais intérieurement, satisfaction amère, elle goûtait son propre poison. Libérée sous caution. Sophie s'est effondrée dans les bras de maman. Thérapie imposée, un cabinet haussmannien près des Champs-Élysées. Avec une psy freudienne aux lunettes rondes qui disséquait nos âmes comme des grenouilles en labo. Séance collective, Claire. Parlez de votre peur de l'abandon. Maman bredouillait. Sophie hochait la tête. Moi je notais mentalement pour mes croquis ou des portraits psychologiques. Vendus à une galerie underground de Montmartre. Les gosses. Innocents. Colmataient les brèches, Tati. Maman dit que les familles c'est comme un puzzle. Parfois des pièces manquent. Sagesse d'enfant. Plus vrai que nos adultérismes. Noël approchait. Premier sans drame depuis des lustres. On l'a fêté chez papa. Descendu pour l'occasion, dinde farcie à la marseillaise. Vin de cassis. Et des cadeaux modestes, un collier pour moi. Gravée et forte. Maman a pleuré en l'offrant. Pour te rappeler qui tu es. Mais la nuit de Noël. Alité avec le ventre plein. J'ai reçu un mail de Raoul, Sophie prépare sa revanche. Contact avec un privé. Pour creuser votre passé. Attention à l'accident de 2010. L'accident. Celui où j'avais heurté un piéton ivre en rentrant d'une fête. Alcool au volant au 0,8 g. Sursis. Mais une ombre sur mon permis. Comment le savait-elle? Sabotage ancien. Pour m'empêcher de conduire. De m'enfuir? Le piège se refermait. J'ai anticipé, confession à la psy. Document falsifié? Non. Vérité brute. J'ai confronté Sophie. Seule. Dans un café de Belleville. Avec ses fresques de Diego Rivera sur les murs. L'accident. Tu as payé le témoin. Elle a nié. Puis avoué. Larmes aux yeux, pour te garder prêt. Élise. Maman voulait que tu restes la babysitter éternelle. Aveu final. Cathartique. On s'est enlacé. Brisé. Finissons en. Sophie. Plus de jeu. Elle a hoché. Signant un pacte, restitution des fonds. Thérapie continue. Et partage égal des gosses.
Gérard, las, a divorcé discrètement, empochant sa part. Maman, libérée, a vendu l'appart pour un 2 pièces cosy près du Père-Lachaise. Jardin partagé pour contempler les tombes comme des leçons. Moi, j'ai exposé mes portraits à la galerie Ombre familiale. Vendu à des collectionneurs qui y voyaient du bacon revisité. Papa est reparti, promettant des visites. La famille, recollée avec de la superglue, tenait. Mais les cicatrices, elles palpitaient, rappelant que la paix est une illusion fragile. Pourtant, un matin de janvier, gelé. Un appel anonyme, Élise Moreau. On sait pour les pilules. Rendez-vous ce soir, où le procureur est informé. Le passé revenait. Croc sorti. Qui? Un invité de la fête? Peut-être. Avec une dent contre nous. La roue tournait. Vengeance éternelle? Le chantage anonyme m'a plongé dans une spirale glacée. Pire que l'hiver 2025 qui a paralysé Paris sous une couche de verglas traître. Chaque pas sur les boulevards glissants était une métaphore, un faux mouvement. Et tout bascule. L'appel provenait d'un numéro masqué. Voix déformée par un logiciel, les somnifères dans le gâteau. Preuve en main. 50 000 €. Ou dossier au parquet. 50 000. Somme absurde pour une graphiste freelance. Mais ruineuse pour une vie. J'ai revu Raoul. Dans son bureau enfumé. Avec ses posters jaunis de courses de taureaux. C'est un bluff. Peut-être. Mais vérifiez les invités de la fête. Il a hoché. Allumant une gitane. 2 jours plus tard, piste chaude. Un cousin éloigné. Paul. Le bedonnant aux bières. Pharmacien de son état. Motif? Vieille rancune, maman lui avait refusé un prêt pour son officine. Et il guettait depuis. Preuve? Il avait filmé discrètement. Zoom sur le flacon dans mon sac. Confrontation inévitable. J'ai fixé rendez-vous dans un bar miteux de Ménilmontant. Avec ses néons clignotants et son jukebox crachant du Brassens moqueur. Paul est arrivé. Rougeau. L'haleine aigre de bière. Élise. Ma petite. On peut s'arranger sans bruit. Sans bruit. Typique français, étouffer les scandales sous le tapis d'un accord verbal. J'ai posé l'enregistreur sur la table. Ouvert, dis-le. Paul. Pourquoi me faire chanter? Il a balbutié. Sueur perlant, Claire m'a ruiné en 2005. Un chèque en bois pour l'officine. C'est la revanche. Revanche. Le mot? Écho infini. J'ai négocié. Pas avec de l'argent. Mais avec de la vérité, appel à maman. En visio? Pour quel avoue le chèque? Larmes. Excuse publique via un mail groupé à la famille. Paul. Humilié mais soulagé. A détruit la vidéo. Effacé. Mais Élise. La famille. C'est un piège. Fuis-la. Fuis-la. Conseil de sage. Ou de lâche? La tempête passée. Le printemps a pointé, cerisier en fleurs le long de la Seine. Terrasse rouverte aux amants qui se bécotent sans se soucier des drames. La famille s'est réinventée, dîner rotatif. Sophie installée dans un appart modeste à Bagnolet pour recommencer clean. Maman voyageant avec papa en Provence. Cueillant des herbes pour ses tisanes. Les gosses. Grands maintenant.
M'appeler pour des devoirs ou des secrets, Tati. Maman pleure encore parfois. Moi. J'ai gravi, exposition solo à la FIAC. Critiques élogieuses dans le monde. Élise Moreau dissèque l'âme française avec une lame chirurgicale. Un amant éphémère. Un galeriste aux yeux verts qui me rappelait le fantôme italien. Sexe passionné dans des lofts du Marais. Mais sans attache, j'avais appris la leçon. Un été. On s'est tous retrouvés à Marseille. Chez papa, plage du Prado. Bouillabaisse fumante. Rire salé par la mer. Sophie, bronzée, a levé son verre à Élise. La sœur qui nous a forcés à voir clair. Maman, voilée d'un chapeau de paille, a ajouté et a pardonné. Même quand ça brûle. Papa a grogné et à boire modérément. Éclat de rire. Vague qui clapote. Mais la nuit, sur la terrasse surplombant le port, avec les lumières des cargos comme des étoiles tombées, j'ai confessé à Sophie, j'ai peur que ça recommence. Les ombres. Elle a serré ma main, alors on les affronte ensemble. Plus de secrets. Promesses fragiles. Mais sincères. L'automne venu. Un dernier twist, maman. Diagnostiqué cancer stade 2. Pas surprise les poisons ingérés. Littéraux ou métaphoriques. Rattrape. Chimiothérapie au rythme des saisons mortes. Mais avec nous autour, lecture de mes livres d'art. Blague de papa. Dessin des gosses. Je pars en paix. Élise. Merci de m'avoir forcé à vivre vraiment. Elle s'est éteinte un décembre pluvieux. Dans une chambre baignée de lumière filtrée par des rideaux de lin. Dernier mot, aime-toi. Ma forte. Funérailles simples au Père-Lachaise. Sous un ciel gris perle. La famille unie. Enfin, Sophie veillant les enfants. Papa serrant les épaules. Gérard distant mais présent. Héritage, l'appart vendu. Partagé équitablement, mais surtout. Les lettres. Publiées anonymement dans un recueil au écho d'une mère. Best-seller discret qui a touché des milliers de filles oubliées. Aujourd'hui. Paris vibre, je marche sur les quais. Croquis en main. Amant aux côtés. La vengeance? Un chapitre clos. Cicatrisé. La vie? Un drame continu. Mais avec des actes de lumière. Et si les ombres reviennent? J'ai appris, affronter. Non fuir. Car au fond, la vraie revanche, c'est survivre. Avec style.